totalement échoué dans la formation des professionnels de santé qui ne sont pas au contact quotidien avec les personnes séropositives. On l'a vu récemment avec les dentistes. Mais regardez cette histoire. C'est un homme séropositif qui nous écrit. Ou plutôt, il nous envoie la copie du courrier qu'il a envoyé à son ophtalmo. Un ophtalmo. Le 8 octobre 2010, sur ordonnance, vous me prescrivez une paire de lunettes à verre progressif. Non satisfait du résultat, 4-5 mois plus tard, au début de l'année 2011, je retourne en consultation au cours de laquelle vous m'apprenez que j'ai développé une cataracte. Après examen, il fut décidé que je sois opéré par vos soins courant juin à la clinique. Et tant que l'affaire en justice ne sera pas réglée, je ne donnerai pas le nom de la clinique, je ne veux pas de nouveau avoir un procès. Malheureusement, il fut nécessaire de différer cette opération en raison de mon état de santé, n'autorisant pas cette opération. Depuis, je suis en soins, etc. Il retourne voir son ophtalmo et, nous dit-il, conscient des risques que comporte mon état de santé, cet homme séropositif se dit, j'ai des risques, et donc je vais le dire à mon ophtalmologiste, je vous annonce que je suis atteint par 2 virus, le VIH et le VHC. La consultation a été rapidement écourtée en me demandant de sortir de votre cabinet, prétextant que vous ne pouviez pas dans ces conditions m'opérer et en le refusant catégoriquement. Et vous allez voir que ce patient décide d'être totalement impatient et essaie d'argumenter. Vous prétendez ne pouvoir le faire en raison de l'exposition des risques importants de la transmission de ces virus aux autres patients, une opération de la cataracte qui se fait avec un laser. Et vous ajoutez qu'il serait nécessaire de jeter l'ensemble du matériel utilisé, ce qui inclut un coût énorme de l'ordre de 3 500 à 5 000 euros pour la clinique. À mon tour, j'argumente, toujours le patient qui parle, et je m'interroge sur les suites qu'il serait possible de donner à cet handicap qui se traduirait à terme par une cécité à 100% pour lui. Votre réponse m'a choqué. L'ophtalmologiste lui a répondu « On ne peut rien faire, il faut accepter cette situation ». À nouveau, j'attire votre attention que la clinique XYZ dispose de matériel de stérilisation qui doit permettre une parfaite désinfection complète du matériel. Réponse de l'ophtalmologiste, septembre 2012, non, il n'existe aucun matériel à ce jour qui puisse remplir cette fonction. Voilà, c'est une discrimination manifeste, elle n'est pas isolée, on le sait tous. Toutes les associations reçoivent des témoignages de cet ordre. Dans ce dernier cas, j'espère sincèrement qu'il va y avoir des poursuites, y compris au niveau du Conseil de l'Ordre, que des médecins comme ça, au bout d'un moment, ne puissent plus exercer et qu'il y ait des publications qui soient faites dans les journaux médicaux pour rappeler quand même qu'il y a des limites à tout. Et surtout, se poser la question sur nous, acteurs de la lutte contre le sida, on a réussi à faire avec ces professionnels de santé qui ne sont pas au contact permanent avec les personnes vivant avec le VIH, car vous savez, comme moi, que le danger qu'ils perçoivent est totalement infondé.